It's over 9000! Wow, tu te calmes Vegeta, laisse-nous commencer la vidéo tranquillement. Hey les membres de l'équipe, j'espère que vous allez tous bien, ici Goku Super Saiyan 4. Et Vegeta Super Saiyan 4, aujourd'hui on se retrouve Pour la 6ème vidéo en négatif qui concernera aujourd'hui la Z-Team et pas que, vous verrez pourquoi en fin de vidéo. Vous êtes prêts? On commence tout de suite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball, ceci est un dragon radar. On vous l'offre pour cette vidéo et vous allez essayer de trouver les 7 boules de cristal qui seront cachées dans cette vidéo. Bonne chance à vous. On commence tout d'abord par Sangoku, qui n'est pas vraiment moi, puisque moi ce n'est qu'un pseudo, je vous le rappelle. Et en négatif donc, qui a, par ses cheveux et son visage, donc sa couleur de peau en elle-même, change d'apparence, en quoi le bleu et le orange deviennent plus clairs. Sangoten, qui est comme ça en normal et qui devient comme ça en négatif, il est, moi je trouve un tout petit peu plus mignon avec ses yeux tout noirs, on dirait un démon. Il ressemble un petit peu à son père, mais en même temps c'est normal. On enchaîne tout de suite avec Sangohan, qui, comme les deux précédents, à part la couleur de peau et des cheveux, ne change guère. On continue avec mon préféré de la saga Dragon Ball, j'ai nommé Vegeta. Donc lui aussi a du bleu, des blancs deviennent noirs et je le trouve sympa en négatif. On enchaîne tout de suite avec Trunks, son fils, venu du futur, je vous le rappelle, et donc avec son épée qui a été offerte par Tapion. Enfin bref, en négatif, si ce n'est sa coupe de cheveux et peut-être un peu son pantalon, les seuls détails qui nous choquent, il n'y en a pas beaucoup. Trunks petit, qui lui est donc le résumé, l'alter ego de Trunks, mais plus petit, étant donné que celui-là n'est pas venu du futur. et c'est bien le fils de Vegeta. Et sans quoi, on remarque encore une fois que la couleur de peau est la même. Alors pour Krillin, c'est la même puisque le beige devient entre guillemets marron. Si vous n'avez pas vu l'hashtag 0 des vidéos en négatif, on vous la conseille dès maintenant, comme ça vous pouvez comprendre ce qu'on est en train de vous dire. Et donc par conséquent, le kimono ne change guère et la ceinture également. Je le trouve vraiment joli. Yamcha donc, comme les précédents, leur kimono ne change pas, leur peau change et leurs cheveux deviennent blancs. Rien à dire de plus, si ce n'est qu'il est pas moche, mais pas beau non plus. Tenshinhan est le seul vert, non je rigole, mais il devient vert et il n'a pas de kimono et du coup ça devient violet. Je trouve que le violet est vachement joli et ça le rend tellement bien, voilà. A vous de le dire dans les commentaires, d'ailleurs la vidéo sur Team Fortress 2 arrivera bientôt, pourquoi? Gros big up à toi. Par contre son œil à Tenshinhan est assez bizarre en négatif puisqu'il devient noir, mais bon, on enchaîne tout de suite avec Chaozu qui est le deuxième élève du maître de Degru. Et donc Chaozu qui, à part sa veste et ses quelques manches deviennent orange et sa veste violette, du coup sa tête devient noire fluide. Et ça fait vraiment la poupée de crêpe. On enchaîne donc avec Piccolo qui, donc vous y attendez peut-être un petit peu, délaisse son vert pour du violet et le violet pour du vert et sa cape qui devient noire qui lui donne un aspect draculesque. Je sais pas si cette expression se dit. Donc désormais la Z-Team est finie de préparer je petite sélection de 3 personnages, je vous en dis pas plus, vous allez voir ça dans quelques instants, mais qui sont une sorte de bonus. Maintenant on a décidé que les images de fond de diapo vous seront offertes par un lien dans la description. Vous pourrez les enregistrer pour les mettre en fond d'écran, en faire une miniature. Ou plein d'autres choses, à vous de voir ce que vous en ferez. Donc le premier personnage spécial qui est bien sûr Goku ou Super Saiyan 4 qui donc on le voit pas beaucoup mais donc a un pantalon rouge la plaque bien évidemment, sa queue qui est on dirait un petit peu du jaune marron et on voit son torse et c'est sa main qui ressort en marron ainsi que le reste en blanc puisque Goku va avoir mieux. Ça devient du jaune, n'oubliez pas, le rouge devient jaune et inversement. Vegeta, Super Saiyan 4 qui lui en négatif devient comme ça, donc le pantalon est devenu bleu, très clair d'ailleurs, et on voit que son torse rouge est devenu jaune. Et donc le dernier de cette vidéo est le fameux Gogeta Super Saiyan 4, celui entre guillemets qui incarne le nom de la chaîne on va dire, et celui que vous avez pu voir redécoupé sous vos yeux lors de la vidéo qui devrait s'afficher à l'écran. Concernant, là on vous montrait comment on faisait nos vidéos en négatif, donc tout ce qui était redécoupage. Et en négatif devient comme ça. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, voilà le résultat, on vous le donne maintenant. Avec Goku, on a trouvé que ce personnage, en tout cas que Gogeta en négatif, ressemblait un peu au, on va dire, Easter Egg de Yandere Simulator avec le Diallo Mode.
Et bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Elle était un peu courte et même beaucoup plus courte que les précédentes, mais on essaye d'aller au plus vite. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. Si vous en mettez au moins 3, ça serait pour notre soutien, ça serait vraiment gentil. Et franchement, je le redis encore, n'hésitez pas à commenter, à nous donner des idées. Et surtout n'hésitez pas aussi à dire votre avis sur la dernière vidéo, donc Retour vers le futur sur GTA San Andreas. Et à la partager, cette vidéo et celle de Retour vers le futur aussi, parce que c'est vraiment des grosses vidéos. Et on serait bien, si ça pourrait nous rendre connus. On vous remercie, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour de prochaines vidéos, c'était Goku Super Saiyan 4. Et Vegeta 64 de l'équipe de Vegeta 64. Allez, bye bye.